Ouais, j'espère que vous allez bien. Donc on est ici aujourd'hui samedi 2 décembre, place Stalingrad, puisque ça a été décalé évidemment, on était censé être à République, mais on est place Stalingrad pour la manifestation des coursiers. Et chose historique, c'est que 3 syndicats sont aujourd'hui présents, Sud, le syndicat CGT et Union bien sûr, hein, vous pouvez le constater, qui organisent justement cet événement-là, qui a été repris par beaucoup de journaux, beaucoup de chaînes de télé, de médias, un peu partout en France d'ailleurs. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas simplement à Paris, mais beaucoup d'actions et notamment les plus importantes ont été faites hors Paris, hors région parisienne. L'objectif c'est de se faire entendre parce que la rémunération n'a cessé de chuter et on a encore passé un cap. Et là aujourd'hui je vous propose d'aller voir tout ça en détail. On est là aussi pour se mobiliser contre ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la livraison. Et comme j'arrête pas de le dire, hein, moi je suis là depuis 2016 donc forcément j'ai vu les choses évoluer. Et depuis 2016, j'ai jamais vu un changement de rémunération qui est favorable aux livreurs. C'est ça qui est dramatique, hein. Donc voilà, aujourd'hui ça fait partie d'un ensemble de mesures qui sont mises en place pour se faire valoir nos droits, comme les réunions qui ont eu lieu entre Union et Ministère du Travail, la déléguée Madame Maud Gattel aussi qui a fait le nécessaire pour faire avancer les choses. Ce qu'il nous faut, c'est un cadre légal. Moi c'est ce que j'explique tout le temps parce que c'est un peu le dilemme du prisonnier, à savoir que les plateformes forcément elles veulent être le plus rentable vis-à-vis de leurs actionnaires. Donc aujourd'hui, il faut un cadre pour réguler tout ça. Et comme j'arrête pas de le répéter, si on n'avait pas de SMIC aujourd'hui, on aurait du salariat à 4 € de l'heure, à 3 € de l'heure, à 5 € de l'heure. Donc aujourd'hui, on est dans le cadre d'une nouvelle industrie en fait pilotée et gérée par des algorithmes. Donc ce qu'on demande, c'est juste que, comme toute nouvelle industrie, on veut un cadre. Et c'est dans le salariat, il faut savoir qu'il y a des personnes en fait qui peuvent enchaîner des CDD à l'infini. Je vois pas pourquoi nous, en fait, dans le domaine, on n'aurait pas un cadre qui s'adapte justement à notre activité et même à une industrie qui est l'industrie de l'ubérisation. Je pense qu'on est tous contents de faire cette activité, mais pas à n'importe quel prix. Donc si l'État y met du sien et commence à mettre en place des mesures, et notamment un cadre fiscal et juridique favorable, je pense que tout le monde, quelque part, y trouvera son compte. Et c'est juste ce que moi, surtout à titre personnel, je demande. Et surtout, ce que tout le monde demande, c'est qu'on arrête avec des courses à 2,60, à 2,80 bruts. Pour monter au 5e étage sans ascenseur, c'est juste plus possible, quoi. Là, c'est inadmissible, on ne peut plus noter les restaurants, on ne peut plus rien faire. Il y a de plus en plus de pression contre nous. Moi, j'ai des collègues qui sont virés alors qu'ils travaillent très bien. Il n'y a aucune vérification, c'est vraiment la porte ouverte à toutes les fenêtres. Donc j'espère que là, ça permettra de se faire entendre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, paradoxalement, les plus grandes actions n'ont pas été menées à Paris, mais dans d'autres villes de province. Il y a des gens qui ont vraiment fait des blocages, qui se sont vraiment fait entendre. Tous les médias sur le territoire français en ont parlé. Donc ça fait plus de 3 semaines quand même qu'on en parle. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, des livreurs qui ont pris les choses en main, des syndicats qui se sont réunis et qui ont décidé ensemble de s'associer pour ça. Donc c'est quelque chose de très intéressant. C'est vrai qu'ici à Paris, c'est plus compliqué parce qu'on est très nombreux, donc c'est compliqué de s'unir, hein. C'est toujours pareil, diviser pour mieux régner. Mais malgré tout, on parle de nous dans les médias, dans les réseaux. Et c'est important parce que c'est avec ce rapport de force que l'on va instaurer que l'on pourra justement mieux défendre nos droits. Voilà. Et maintenant, je vous propose justement de passer la journée avec eux pour voir comment ça se passe, comment ça évolue. Je suis là aujourd'hui pour dénoncer cette nouvelle tarification qui a été faite de manière totalement unilatérale par Uber. Là on parle d'Uber, mais finalement Deliveroo c'est le même délire, et Stuart aussi. Je travaille pas pour Stuart. Hein. Ouais. Mais du coup, en fait, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait une véritable rémunération qui soit faite avec, pas les 65 000 livreurs, c'est ingérable, mais au moins il y a des syndicats qui soient faits avec eux, monter avec eux. Il y a un moment, les salaires augmentent partout, tous les salaires augmentent pour tout le monde, il y a l'inflation, nous on est les seuls à voir nos rémunérations baisser. C'est pas normal, enfin je veux dire, ça sera quoi la prochaine étape ? 50 centimes et puis bientôt il faudra payer pour livrer. Déjà, comment est-ce qu'au quotidien vous livrez, qu'est-ce que ça constitue comme part de votre activité et qu'est-ce que vous avez vu pour votre salaire Moi je travaille à côté, j'ai un CDI à côté, j'ai un site internet à côté, donc j'ai une activité entre guillemets journaliste à côté qui est sur mon site internet. Mais j'ai les revenus publicitaires sur mon site, à peu près 12-13 000 € par an, et c'est pas assez pour vivre. J'ai mon CDI, c'est à peu près 16-17 000 € par an, donc ça c'est en 35 heures plus mon site, plus Uber. Et vous faites ça de quand en fait Uber? Parce que là, ce que vous me décrivez, j'ai pas l'impression. Je jongle entre les trois et ça me fait des semaines à 70-80 heures par semaine. Wow. Et combien de temps à peu près vous consacrez à la livraison là? Ça dépend, si avec mon CDI je travaille beaucoup, c'est que mon activité avec mon site, j'ai beaucoup d'activités. Ça peut être les plus basses semaines, 10 heures par semaine, jusqu'à 60-70 heures par semaine de connexion, pas de livraison, de connexion application. Et du coup, côté rémunération, vous, qu'est-ce que vous avez constaté depuis l'entrée en vigueur du nouvel algorithme? J'ai constaté que les courses à moins d'1 km à peu près, moins d'1 km 2, elles sont payées 2,85 € sur Uber, alors qu'avant elles étaient à 3,20, 3,30. Alors dit comme ça paraît pas beaucoup la baisse, mais c'est quand même une baisse de 25 centimes, sachant que là-dessus, moi je paye l'URSSAF.
Donc il y a 22% d'URSSAF, enfin un peu moins de 21,5% à l'URSSAF pour payer l'essence. Il y a plein de frais, donc à l'arrivée il ne reste plus grand chose. Sachant que la plupart du temps, vous arrivez au McDo, il faut attendre. Le client il vous fait monter dans les étages. Donc la commande qui est censée durer à la base 5-6 minutes, elle va durer 10 minutes, un quart d'heure parce qu'il y a plein de facteurs qui font que ça prend du temps. Aujourd'hui, à qui est-ce que vous adressez déjà cette mobilisation? C'est pour Uber? C'est pour Uber, Deliveroo. Vis-à-vis des puissances publiques, c'est à eux que c'est à Uber, Deliveroo, c'est pas un employeur, attention, Ouais. on est des indépendants et on veut rester indépendants. Je pense que la plupart d'entre nous, on veut rester indépendants, mais avec une protection quand même un minimum de protection, et que la rémunération, normalement, il y a un appel d'offres, il y a des négociations, il y a des contrats. Nous, c'est complètement unilatéral, ça marche de manière verticale en fait. Et ce que Uber répond, et Deliveroo c'est pareil, c'est en gros, si t'es pas content du prix de la course, t'acceptes pas. Et si t'es pas content du tout, tu dégages. Il y a un moment, on devrait pouvoir négocier. Et comme j'ai dit, on peut pas être 65 000 à négocier avec Uber et Deliveroo, c'est pas possible. Mais il y a des instances syndicales, il y a la CGT, il y a l'Union, il y a Sud, il y en a d'autres. Je crois que c'est les 3. Je suis désolé, ça peut marcher comme ça. On ne demande pas de payer 50 balles la course, même si ça serait génial, mais d'avoir un minimum quand même. Enfin, il y a un minimum, il y a un moment, ça baisse. Oui, les plateformes, elles veulent de la rentabilité. Aujourd'hui, on peut comprendre, mais on ne doit pas être les dernières roues du carrosse. Parce qu'aujourd'hui, on est vraiment on est la variable d'ajustement. Parce qu'il ne faut pas faire trop payer le client, parce que le client, il rapporte de l'argent et le client est roi. Le restaurateur, il ne faut pas les chagriner. Et sur les seuls, nous, on est la variable d'ajustement. Il y en a un peu marre quand même. Les congés payés, la retraite, etc., c'était obtenu par des grèves. Il y a un moment, des fois, il faut se bouger parce qu'il y en a plein, ils sont en train de se plaindre. Ah ouais, il y en a marre, Uber, Deliveroo, ils payent mal, etc. Mais tu fais quoi pour te mobiliser? Tu te bouges? Ah mais non. Ah il y a un moment, si tu te bouges pas, te plains pas quoi. Là, on a des courses à 2,85 € pour faire 3 km, ce qui est juste pas normal en fait. Ça nous permet pas de payer nos cotisations sociales, toutes les charges en fait qu'on a pour nos entreprises. Et concrètement, vous passez combien de temps vous consacrez chaque semaine ou chaque mois à cette activité de livreur? 40-50 heures. Surtout que la majorité du temps, je travaille aussi la nuit. Niveau rémunération, qu'est-ce que vous avez constaté depuis le 10 octobre? Est-ce que vous pouvez me dire grosso modo ce que vous gagnez en moyenne avant, ce que vous gagnez maintenant? Alors, je pourrais pas vraiment donner de chiffres étant donné que c'est vraiment très variable, mais c'est vraiment une baisse de 10 à 40% d'après nos estimations. Et est-ce que vous, ça a un impact sur votre façon de travailler? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez changées depuis le changement de cet algorithme? Je travaille plus. Forcément pour compenser la perte. Ça va mon pote? Ouais. Moi j'aimerais dire un truc dédicace, c'est pour tous les livreurs qu'on croise dans la rue qui travaillent de ouf, qui n'ont pas cette visibilité là. Moi quand je suis dans la rue, les mecs ils me disent vas-y dealer, on est plusieurs là comme Lilian et youtubeur. Et quand je vois ces gens là qui charbonnent, tu vois, qui veulent nourrir leur famille, etc. Et après, regarde, tu vois des espèces d'élus là qui monopolisent les caméras. Tu trouves ça normal toi? Non, c'est pas normal, bien sûr. C'est normal que les gens ils arrivent, ils parlent en notre nom. Moi je m'appelle Walid, lui il s'appelle Vanille. Nous sommes tous deux des livreurs qui sont vraiment anciens. Grave. Qui travaillent pour des plateformes. C'est-à-dire que nous on connaît les vices des plateformes. On connaît, on a connu les dégradations des tarifs depuis 2016. C'est ça n'a pas arrêté de se dégrader quoi. On voit les conditions, en fait on les vit. Et en plus de ça, on est en contact des gens qu'on croise tous les jours, tous les matins, tous les midis, tous les soirs, toutes les nuits. Et après, tu as des gens en fait qui, soi-disant, veulent nous représenter par notre nom, avec leur écharpe là d'élus, etc. C'est-à-dire qu'il faut de la récupération médiatique en quelque sorte. Exactement, et les médias qui jouent leur jeu. Alors que normalement aujourd'hui, c'est déjà Union qui a mis en place ça, et tous les livreurs ils devraient être interviewés quoi. C'est ça la base. Exactement, moi je c'est eux qui sont dans la rue. Des livreurs, pour justement, c'est eux la source. C'est ça. C'est eux la source. On doit Exactement. Donc je pense que, en tout cas, moi ce que je veux dire c'est que dans les vidéos là, je suis en train de tourner, toi aussi merci à toi de faire ça. Et c'est important moi je veux juste montrer les livreurs, les gens vraiment qui sont dans la rue et de parler au nom de tout ce que moi aussi, j'ai eu un retour tu vois, de tous les gens qui me disent vas-y il faut leur dire ça, plutôt que d'aller voir des tocards là, élus de la République et bidule, cumul des mandats et tout ce que tu veux là. Exactement. Tu parles en notre nom alors qu'ils connaissent rien de la vie quoi. J'ai vu il y a le maire ici, c'est vrai il est venu par un gars qui veut sortir des choses. Ils sont là, ils sont là-bas. Je sais même pas si c'est un mien, mais je te dis c'est des élus, des députés, des trucs. D'accord. Moi ça me dérange pas qu'ils parlent, mais qu'ils parlent après nous.
D'accord. vois ce que je veux dire, qui Ouais, parlent ouais. après nous. D'abord, c'est les livreurs. C'est pas une manif Non, mais bien sûr, d'élus, c'est quoi. les C'est ça. livreurs qui sont venus en fait. On vient défendre la cause des C'est nous livreurs. en fait. Et là, on est en train de représenter tous ceux qui, déjà, tous ceux qui font grève partout Exactement, en ouais. France Exactement. et qui ont entendu et franchement qui ont du courage. Tous ceux qui travaillent tous les jours et qui ont énormément de courage, tu vois. Non, Parce que exactement. quand t'as Dans le des bouches froid, à dans nourrir, la etc. pluie, on risque de Quelles faire, que soient les conditions, ils sont là, tu vois. De toute façon, structurellement, on est perdant parce que si on va avoir des commandes, il faut qu'on soit près des restaurants. Mais plus on est près des restaurants, bah, moins on sera payé. Donc en fait, de base, déjà la nouvelle rémunération fait que Uber Eats sera forcément gagnant. Et moi, depuis 2016, j'ai jamais vu une évolution de tarification qui a été bénéfique pour les livreurs. Ça, par rapport à la mobilisation qu'il y a depuis plusieurs semaines, en fait, Uber Eats, ils sont en régime transitoire. C'est-à-dire qu'en fait, là, ils mettent des rémunérations un peu plus élevées pour dire regardez, ça sert à rien de faire grève, etc. C'est quand même possible pour vous. Et puis je connais la musique, hein, à chaque fois c'est la même. Hein. Dans quelques mois, ils vont arriver à ce qu'ils voulaient faire. Et le pire, c'est que c'est même pas la rémunération définitive, comme je vous ai dit. Hein. Là, ils sont en train de faire des changements, mais ça risque d'être peut-être même encore pire, sachant qu'on est en hiver. Donc c'est là où normalement on gagne de l'argent, c'est là où on met de côté pour l'été. Il va se passer quoi en juillet, en août quoi? On va avoir des courses à 50 centimes quoi. Ben, moi je suis là depuis 2016, moi personnellement j'aime ce métier donc je pense que je continuerai, mais par contre j'aimerais bien que ce soit une activité complémentaire. Et c'est la première fois que je dis ça. Comment on fait pour tenir? Moi j'ai une famille aussi donc faut bien tout payer. Mais oui malheureusement il faut faire des choix. Parce qu'aujourd'hui comment on fait pour vivre? Aujourd'hui je suis obligé de travailler à la fois le matin, le midi, le soir, mais maintenant même la nuit quoi. Donc je rentre à 1h30 du matin quoi. Donc moi j'adore le métier, mais quand on regarde après combien on touche, c'est complètement démoralisant quoi. 23 €. Énorme. Groupé. Protection supplémentaire quoi. Voilà, je viens d'apprendre qu'à la défense apparemment il n'y a plus de livreurs. Toutes les défenses ont été arrêtées. Bravo les gars et bravo à tous ceux qui sont partout dans la rue quoi. Là on vient de me montrer des impressions écran à la défense, il n'y a plus de livreurs. Tout est stoppé et tu as des commandes de. Là ça fait quoi? Ça fait 800 mètres à 13 € et c'est que le début quoi. Ici on avait une commande là à je sais plus combien, à 26 € pour aller au nord de Paris, c'est pas très loin le nord, c'est à quelques kilomètres quoi, un ou deux. Donc là ça y est, ça commence à péter, j'espère que ça va marcher. Bon, encore une fois c'est la somme de plein d'actions qu'Union a mis en place, que les livreurs ont mis en place qui vont faire que ça va changer. La réunion au ministère du Travail, après le fait d'avoir des députés comme Madame Aude Gattel qui planchent sur le sujet pour réguler les secteurs, c'est ça qui va faire que ça peut changer quoi. On peut se dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde ici présent, mais ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'il y a des actions qui sont menées sur tout le territoire français. Comme je disais, il y a plein de commandes, plein de restaurants qui ne peuvent plus livrer, plein de secteurs qui sont bloqués partout en France. Et c'est ça qui fait la force de cette mobilisation. Plusieurs syndicats sont unis, même si on diverge sur ce que l'on veut. Clairement, nous, on ne veut pas du salariat, et ça, c'est clair et net. Mais c'est important, en fait, encore une fois, de montrer ce qui se passe, de dire la réalité du terrain. Et moi, je pense à tous ces livreurs qui n'ont pas forcément la chance d'être médiatisés et qui, malgré tout, nous ont dit de transmettre ce message et qui sont quelque part représentés aujourd'hui. Ouais, donc là on est vraiment motivé pour cette grève là. On va essayer de nous faire entendre par ces trois plateformes, Deliveroo, Uber et pourquoi pas Stuart, parce que depuis des années ils font que baisser nos tarifs vers le bas. Donc c'est déjà une bonne chose et espérons que ça dure et qu'on se fasse enfin entendre. Tu peux nous dire là ce que tu as vu vidéo là, ce que tu viens de me dire là, De qui Daniel Simonet? T'es pas obligé de donner son nom, tu peux dire. Ah si, Daniel Simonet, elle est connue, elle est fille. Non, j'ai eu un débat, j'ai eu une conversation avec elle, je lui ai dit qu'on ne pouvait pas être salarié. Elle m'a dit ouais mais on n'est pas d'accord. Et à un moment je lui ai dit attendez, c'est moi qui suis livreur, enfin je veux dire. Elle m'a dit oui mais il y a une règle, il y a la loi française, il faut faire respecter la loi française. D'abord pour l'instant, actuellement il n'y a pas eu vraiment de jugement là-dessus. Et je lui dis, nous on est indépendants, on veut rester indépendants, on veut quand même avoir une protection et que pouvoir décider de nos rémunérations, on va dire tous les ans comme par les secteurs de branche, dans les entreprises, il y a les discussions internes aux entreprises ou les accords de branche. Nous on veut que ce soit pareil, mais je pense que la majorité des livreurs ne veulent pas être salariés. Et ceux qui veulent être salariés, je leur réponds très bien mec, tu veux être salarié, bon déjà, tu peux très bien aller postuler chez DHL, chez FedEx, chez Chronopost, etc. Ils embauchent, tu seras livreur, tu auras un véhicule. Mais n'oublie pas que si tu es livreur pour Uber Eats ou Deliveroo en tant que salarié, les mecs, ils vont pas te faire bosser toute la journée comme ça. Ils te feront bosser selon les rushs.
Donc en fait, tu vas bosser tu auras un planning. Déjà, ça se trouve, tu bosseras même pas à côté de chez toi. Si tu habites à Courbevoie, ils vont te faire bosser à Vincennes. Hein, potentiellement, c'est possible. Un employeur, il a le droit. Hein, un employeur, il n'a aucune obligation de te faire travailler à côté de ton lieu de ton domicile, sauf si la médecine du travail te l'impose. Tu auras des horaires, par exemple, 11h30, 14h30, 18h30, 21h30 pour les besoins du rush. Entre les deux, bah, tu seras à la dispo, tu seras libre. Hein. C'est comme pour les caissières chez Auchan, Carrefour et compagnie. Donc tu seras libre. Tu n'auras pas le temps de rentrer chez toi parce que s'il y a un truc de 4 heures, si tu habites loin, tu n'auras pas le temps. Ou même si tu rentres chez toi, tu seras fatigué. Tu seras payé au SMIC. Ou allez, un peu plus que le SMIC, mais en gros tu seras payé au SMIC. Et du coup, tu auras des plannings tellement à la con et tellement assurés que tu ne pourras pas avoir d'autre boulot à côté. Donc tu seras perdant. Et moi j'ai envie de dire, mec, ouais très bien, tu veux être salarié, il n'y a pas de problème, c'est ton droit, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi il y a tellement de boîtes aujourd'hui qui salarient. Enfin je veux dire, aujourd'hui en France, on est une société de salariés en France aujourd'hui. Je veux dire, et même dans la livraison, dans la logistique, je t'en cite plein. DHL, FedEx, UPS, il y a coursier.com, tous les livreurs qui livrent pour Chronopost, etc. C'est tous des salariés. Non, il y a des indépendants. Il y a des indépendants, mais il y a beaucoup de salariés. Va postuler chez eux. Tu auras une camionnette, tu auras un planning. Et voilà, et tu seras salarié. Pourquoi tu t'entêtes à vouloir être salarié Uber Eats ou Deliveroo? Pourquoi Si tu as un Carrefour City, tu vas bosser à Carrefour City. S'il y a un McDo, tu vas bosser à McDo, tu seras salarié, il n'y a pas de problème. Et oublie pas, je te dis, l'avantage en tant qu'indépendant, c'est qu'on travaille. Moi j'ai un salarié, un boulot, j'ai 2 boulots à côté. Je travaille quand je veux. Si j'ai envie de travailler 10 minutes le vendredi, je travaille 10 minutes le vendredi. Si j'ai envie de travailler par exemple 4 heures le samedi, je travaille 4 heures le samedi où je veux. Si je vais travailler à Porte-Maillot, je travaille à Porte-Maillot. Si je veux travailler à Courbevoie, je travaille à Courbevoie. Si je vais voir mon ami Vanny à Toulouse, le jour où il m'invitera, eh ben, je vais à Toulouse. C'est ça les gars. Ça va? Yes. €15,90. Ah ouais. C'est ce prix-là. Normalement. C'est combien de distance? Ouais, 10 km même pas. Normalement, c'est ce prix-là la nuit quand il pleut. Ah ouais, c'est ça ouais. La grève elle est suivie. Ah ouais. On est pour pas 6 km. Putain, 10 € pour 6 km. Énorme. Mais à la grève là-haut. C'est ça. Hein? Oh putain, ah ouais. Non. Facile, la manifestation se termine là justement à l'instant. Donc il y a un petit groupe libre de parole pour ceux qui veulent s'exprimer. Il faut savoir qu'il faut comprendre qu'il y a plusieurs événements en même temps, c'est-à-dire le blocage bien sûr, le fait que les livreurs refusent de travailler donc, dans toutes les villes de France, plus donc, cette grève dont les médias ont beaucoup parlé notamment, plus la réunion en fait au ministère du Travail, plus là aussi les députés comme Madame Maud Gattel qui travaillent justement pour faire évoluer un cadre. Donc voilà, c'est tout ça qui va rentrer en compte et pas simplement cette manif aujourd'hui. On espère que par rapport à toutes ces actions, il y aura quelque chose qui va se passer. Et bah, je vous tiendrai au courant sur cette chaîne, bien sûr, avec grand plaisir. Les coûts sont très mal payés d'Atou. On a d'habitude de prendre les coûts à 2 € à 3 km. Ça, c'est normal, ce n'est pas normal du tout. La manifestation, elle était en général très très bien. Malheureusement, il n'y a pas eu assez de livreurs. Je trouve qu'il n'y a pas eu assez de livreurs, il n'y a pas eu assez de... On n'était pas assez. Malheureusement, j'ai vu des livreurs qui travaillaient, qui n'ont pas été soutenus, enfin qui nous ont pas soutenus. J'espère qu'on sera pour la prochaine manifestation de plus en plus nombreux. La rémunération Uber Eats, franchement, je trouve que ça devrait être mieux. On devrait être mieux payé. Mais moi, ce qui m'importe, c'est Deliveroo. On se retrouve à être payé 1 € le kilomètre, on est payé vélo selon ton moyen de locomotion. Et je trouve que c'est pas normal en fait. C'est pas normal. Et je trouve qu'avec les années, les tarifications, elles ont baissé,
franchement, ça s'est dégradé au fur et à mesure du temps. Même les conditions de travail en quelque sorte. Hein. Donc, tu travailles en vélo, tu vois, un manque de respect des clients, un manque de respect des restaurateurs, un manque de respect des plateformes. Tu peux te faire sauter ton compte du jour au lendemain, tu te retrouves sans revenu le lendemain pareil. Donc voilà en fait. J'espère qu'on sera entendu en France, quoi. Enfin en France, dans le monde entier carrément. C'est clair, c'est clair. Arrêtez s'il vous plaît de prendre les commandes, soyez justement solidaires avec les livreurs, sensibilisez un maximum de restaurateurs, de clients, de livreurs afin qu'ils nous rejoignent dans le mouvement, tout simplement. Mon réseau c'est XX Valdo7, XX c'est aussi simple que ça, sur Instagram et sur TikTok. Donc voilà. Yes. Donc j'espère que cette grève sera entendue du coup par les plateformes. De notre côté, on a fait notre maximum. J'espère que les autres livreurs vont être solidaires avec nous, ne pas prendre les commandes, d'arrêter en fait de prendre des commandes à 2,85 € pour faire 2 km, c'est juste pas possible. Donc en espérant qu'on soit écouté, entendu et que ça fasse bouger les choses potentiellement. C'est n'importe quoi et on le sait depuis le début. Depuis 2019 où le changement de tarification a eu lieu, ça fait que baisser. Et je doute qu'une grève de cette envergure-là fasse changer rapidement les choses, mais ça ne coûte rien de le faire. Alors moi c'est Lilian et j'ai une chaîne YouTube et un TikTok, donc c'est Lilian Coursier, où je partage mes soirées de livraison, vraiment le quotidien en fait d'un livreur. C'était malade de la CGT, ils défendent le salariat. Ouais, ils défendent le salariat. C'était malade. C'était malade. Les gars, ça va? Ouais, c'est ça. Fais-leur un signalement, fais-lui un signalement. Non, mais y a pas de. Fais-lui les pouces. C'est n'importe quoi. Va sur ta bête et fais-lui les pouces. Non. Si. Je te donne 10 € par pouce. Non, mais le problème, c'est que du coup, on n'a pas de crédibilité et derrière, les prix ils ont monté, mais ils se régalent. Aujourd'hui, 4 km, ils font à 18 €. C'est ça, voilà, c'est ça. Mais après, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que quand ils ont besoin, ils vont voir les syndicats, ils vont voir pour récupérer leur compte, tu vois. Alors que si vous bloquez d'impôts, c'est ils ça. vont voir. En vérité, tu sais, ça marche bien dans les autres villes, mais à Paris, on est trop nombreux et du coup, voilà. Moi, je fais la livraison, mais j'ai arrêté aujourd'hui.